Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le jour 22 du défi Mission de vie de Lilou Massé et aujourd'hui Lilou nous propose d'évoluer authentiquement et vulnérablement. Alors, quand j'ai lu le défi aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'effectivement la vulnérabilité, pardon, c'est quelque chose avec laquelle j'ai du mal à jongler dans ma vie. Et en lisant le défi, je me suis scannée et je me suis à l'évidence reconnue dans le fait que j'avais quand même comme un trou enfin quelque chose, un manque, en tout cas des doutes et beaucoup de pensées négatives et beaucoup de craintes. Euh, donc une fois que j'ai fait le défi, j'ai été regarder ce que j'avais utilisé comme outil créatif l'année passée et j'ai simplement refait une création à partir donc de l'outil créatif, donc de la main droite, donc la main non dominante. Donc j'ai travaillé ici avec, on va dire, deux personnalités, la mienne en tant qu'adulte et la personnalité de mon enfant intérieur, pardon. Et donc moi en tant qu'adulte, j'avais ma main dominante pour écrire et l'enfant intérieur avait la main non dominante. Donc moi c'est ma gauche et j'écrivais donc gauche-droite en fonction. Donc ce que je faisais, c'est un dialogue, donc ça aussi c'est un outil. Donc comme vous pouvez voir, on peut combiner plusieurs outils ensemble pour avoir de très beaux résultats. Et donc ici, donc j'ai fait un dialogue avec ma main non dominante pour l'enfant intérieur que j'ai décidé de faire d'une autre couleur et ma main dominante pour ma personnalité d'adulte que j'ai fait forcément d'une autre couleur. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer le résultat. Donc on le voit plus trop bien, mais ce qu'on peut voir effectivement, c'est deux couleurs ici. Donc il y a une mauve et une rose en dessous du dessin. Et on voit aussi, enfin, pour les personnes qui regarderont donc dans le blog, j'ai fait le scan, donc vous verrez qu'il y a quand même, donc les écritures roses sont quand même assez mal écrites. Preuve en est que donc j'ai utilisé ma main non dominante avec laquelle je ne suis pas du tout familière. Et ensuite, j'ai eu envie de continuer ma création et d'ajouter un visage à moitié, on va dire, fini. Parce que quelque part, de par la discussion qu'on a eue, moi en tant qu'adulte et mon enfant intérieur, on en est arrivé qu'effectivement, on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, j'étais dans une phase plutôt de construction de moi-même. Et donc voilà, la création qui m'a inspirée, c'est celle-ci. Et donc, je trouve elle est touchante, cette nana. Euh, Elle a encore des tas de choses qu'on pourrait travailler sur le dessin, mais moi, ça me va très bien. En tout cas, elle me donne beaucoup d'émotions quand je la regarde. Et du coup, quand j'ai fait la réalisation, je me suis rendu compte que voilà, j'étais en pleine. Enfin, j'avais énormément d'amour pour moi-même, de fait par la création, de fait par tout ce que j'ai déjà parcouru dans le défi, de voir que finalement mon carnet devient un magnifique recueil de différentes créations. Voilà, c'est un vrai parcours pour moi pour développer justement plus de créativité, plus d'outils. Et donc du coup, voilà, ça m'a inspiré cette création. C'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser l'outil créatif donc du dialogue ou de la main non dominante pour aller chercher de superbes messages, de découvrir de nouvelles façons d'appréhender certaines situations dans votre vie. Et pour nous, on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.